Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, je ne fais pas souvent de vidéos, je le dis à chaque fois, donc pour que ce soit vraiment, on va dire, super clair, je ne vais pas faire de vidéos toutes les semaines, tous les mois, en fonction des réceptions, en fonction des lectures. Je vais simplement faire des vidéos comme ça me toque, comme aujourd'hui. Donc du coup aujourd'hui, ça m'a toqué tout simplement parce que j'ai lu Phobos de Victor Dixon. Donc avec une amie, on a parlé des Imaginales, ce livre des Imaginales à Épinal, qui a lieu à la fin du mois. Et en fait, je regardais un petit peu les auteurs qu'il y avait, et ce livre, je voulais le lire déjà depuis un moment. Donc du coup, je suis allée l'acheter, je l'ai lu, et la fin de ce livre est une torture. Parce que j'ai juste envie de lire la suite, mais je ne l'ai pas. Je n'ai pas la suite du livre, et j'ai envie de la connaître. Donc du coup, je vais devoir attendre. Je vais pas dire la fin du mois pour l'acheter, parce que si ça me toque, demain je vais le prendre. Donc je vous conseille ce petit livre, donc une idée de speed dancing un petit peu différent sur un trajet allant dans l'espace pour une nouvelle colonie sur Mars. Donc en gros, on va dire que pour moi, les histoires à l'eau de rose d'amour de telle ou telle personne qui se rencontrent, qui se mettent ensemble, j'en ai mais alors rien à faire. Mais rien à faire du tout. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière. C'est le rapport Noé. C'est ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont décider, est-ce qu'ils vont faire demi-tour, est-ce qu'ils vont aller sur Mars. C'est ça qui m'intéresse moi. C'est la suite. C'est pas qui va se mettre avec qui. Ça, à la rigueur, c'est un détail. Même si dès le départ, on devine un petit peu, voilà, il y a des affinités là, là. C'est vrai que, ouais. Mais encore, il y a des personnes qui ne doutent pas forcément. Et on apprend quand même par la suite qu'il y a quand même certaines filles, vu qu'on voit un petit peu le côté, l'histoire du côté des filles à travers les yeux de Léonore, donc de Léonore, la petite nébuleuse rouge qui se promène sur le livre, qu'il y a quand même certaines filles qui sont, je vais quand même dire, des peaux de vache. Oui, je le dis. Mais autrement, oui, non, j'ai vraiment hâte de lire la suite, de connaître la suite, de savoir ce qu'ils vont faire. Donc, trop impatiente. Donc voilà pourquoi ça m'a toqué de faire une vidéo, parce que c'est vrai que depuis le début de l'année, je n'ai pas lu énormément, j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire. Depuis le début de l'année, en fait, je n'ai pu lire que 3 livres, du coup, au total, en finissant, donc Phobos. J'ai lu en début d'année La véritable histoire de Noël de Marco Leino, que j'avais reçu en cadeau lors du Swaps de l'Avent. Donc pareil, j'ai beaucoup aimé l'histoire de ce petit garçon, Nicolas, un orphelin en Laponie, qui du coup, en fait, sur le thème, chaque année, va vivre dans une autre famille du village où il a été accueilli. Et à la fin de l'année, il offre un petit cadeau aux enfants de la personne chez qui il est hébergé, puis ainsi de suite, et à tous les enfants. Et il se transforme du coup en Père Noël. Le pourquoi de la tenue rouge, le pourquoi de tout ça, je vous laisse le découvrir. C'est un petit roman assez émouvant sur non seulement, je vais pas dire la tradition de Noël des cadeaux, c'est plus justement sur l'amitié, sur le partage, sur l'esprit, on va dire l'esprit de famille. Voilà, pour Noël, c'est un peu ça. J'ai également lu un autre livre. Alors je sais pas si je vais le prononcer comme il faut parce que l'anglais et moi ça fait deux. N'arrive pas. All One for Christmas. Bref, ce petit livre d'Emily Blaine. Désolée, mais l'anglais et moi ça fait vraiment deux. Donc ce petit livre, je l'ai découvert grâce à une amie qui un jour, en discutant avec elle sur Facebook, me fait « Ah, au fait, cet après-midi, il y a la dédicace d'Emily Blaine à Mulhouse, t'as envie de venir ?» Ouais, bon, regarde l'agenda, si c'est possible d'y aller. Et puis, voilà, je me voilà partie l'après-midi pour aller à la dédicace d'Emily Blaine. Alors, faites bien attention à ce que vous dites devant elle, parce qu'elle les retient pour ses dédicaces, hein, c'est assez rigolo. Donc, j'en ai pris deux, puisque du coup, j'en ai aussi offert un en même temps que j'ai fait dédicacer pour offrir à Noël. Donc je vais vous lire sa petite dédicace bien sympa, puisque celle-là elle est sympa, mais celle que j'ai eue dans l'autre livre qui se trouve par là, je me mords un peu les doigts. Non, je plaisante, c'était sympa.
Donc bienvenue dans un monde qui sent bon le sapin. Bonne lecture. Donc oui, comme je le disais tout à l'heure, les romans à l'eau de rose, c'est pas trop mon truc en lui-même, mais l'histoire, l'amitié qui se noue entre des personnes est assez sympa. Le dénouement, tout ce qu'il y a autour en fait, puisque un tel va avec un tel. En fait, dans ce livre, c'est plus un groupe d'amis qui se connaît depuis pas mal d'années. Il y a un couple dans le lot qui est, je crois, marié, si je ne me trompe pas, ça fait un moment que je l'ai lu. Et dans le lot, deux autres amis qui se connaissent depuis assez longtemps, donc ils ne savent pas trop s'ils vont se mettre ensemble, pas se mettre ensemble, donc pour le final, je ne vous dis pas. Une qui se retrouve, entre guillemets, toute seule, a toujours essayé, on va dire, de draguer les beaux gosses du coin, et un sixième invité qui intervient, qui est en fait le collègue d'un autre des amis qui intervient dans le groupe, où ils vont justement fêter Noël ensemble, c'est leur tradition à eux. Il y a un tel qui fait la cuisine, il y a un tel qui va chercher le sapin, il tire au sort je crois pour les cadeaux. Ne me demandez plus tous les noms, je l'ai lu il y a 4 mois, 5 mois. Désolée, je vous embête un peu. Donc voilà, la lecture, donc en fait depuis le début de l'année, j'en suis à 3. Ça fait pas beaucoup, hein, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. J'en ai quand même démarré 2 autres. Un que j'ai stoppé il y a peu de temps, il y a 3 jours pour Phobos. Il y a 3 jours pour Phobos, j'ai arrêté et soudain tout change de Gilles Le Gardinier. J'en suis à, voilà, à peu près hein, là où je me mélange. Donc j'en suis à pas beaucoup du livre. Hein. C'est déjà quand même assez amusant, assez prenant comment elle se dépatouille, la petite Camille, au milieu de ses amis du lycée et de ce qu'ils vont faire par la suite. Donc je suis un peu trop au début pour m'avancer dans l'histoire, mais c'est assez sympa. Un autre livre que j'ai commencé il y a déjà bien longtemps, je crois février si je ne me trompe pas. Et je me suis arrêtée parce que, arrivé à peu près à la moitié du livre, je commençais à bugger, à plus avoir envie d'avancer, à lire très lentement, parce que c'est quand même assez prenant comme histoire. C'est Les vies multiples d'Amour et Clay de William Boy. Donc, quand je l'ai vu dans le magasin, la couverture m'a beaucoup plu. Le résumé aussi derrière, vu que c'est l'histoire d'une photographe. Donc les détails sont assez prenants. C'est assez intéressant de passer de ces moments de vie, on va dire, adulte, pas tout à fait mamie, mais pratiquement au niveau de l'âge, à sa vie qui se poursuit depuis sa jeunesse, qui se poursuit au fil des années, au fil de ses expériences de photographe, aussi bien à Londres qu'à Berlin, qu'aux États-Unis, et de nouveau à Londres. Donc voilà, donc j'en suis à peu près à la moitié, donc je m'inquiète pas, je sais que je le finirai, mais pas tout de suite. Pour le moment, je fais vraiment une pause à côté de ce livre. Voilà pour côté lecture pour ce début d'année. Après, je vais peut-être pas vous montrer les réceptions que j'ai eues, puisque j'ai fait quand même une commande au Michel Lafon, grâce à Vente Privée, où j'ai commandé, je crois, une dizaine de livres encore cette année, déjà l'an dernier. Donc du coup, je pense que ça va encore bien continuer côté lecture. Le week-end prochain, il y a le week-end d'Amil organisé par Lily Bookin pour la 14e ou 18e édition, je ne saurais plus trop vous dire. Donc pour ma part, je ne pourrai pas y participer puisque je travaille ce week-end-là. Donc bref, du coup ce week-end Amil pour moi c'est je passe à la trappe. Ou alors je lirai juste un petit peu comme ça si j'ai le temps, mais vu le peu de temps que j'ai eu pour lire depuis le début de l'année, j'y compte pas trop. Et puis j'espère vous voir aux Imaginales. Donc moi je sais que je vais essayer d'y aller à Épinal avec au fil de mes envies, si je me trompe pas, au fil de mes envies, au fil de mes livres, de mes lectures. Elle change de nom, donc je sais plus lequel exactement ça est le sien. Désolée Séverine. Enfin on s'y retrouvera là-bas et puis à bientôt peut-être dans une prochaine vidéo. Salut!